La tête égorgée d'Amir me regarde fixement. Comment ai-je pu en arriver là? Moi, l'éducateur, le bon gars, le pacifiste qui faisait la leçon à tous les jeunes de la cité. J'étais tellement doué avec eux. Au lieu de les prendre de haut ou d'être compatissant, je me plaçais à leur niveau. Quel que soit leur âge, les gamins m'adoraient. La plupart avaient des histoires familiales compliquées, et j'étais souvent le père ou le grand frère qu'ils n'avaient jamais eu. Amir était mon petit chouchou, un gamin aux yeux tristes que j'avais arraché à un père violent et une mère absente pour lui redonner goût à la vie. Il avait repris les études, préparait son bac pro et parlait toujours de moi avec des étoiles dans les yeux. J'aimais mon boulot, j'aimais ma vie tranquille à la cité, j'aimais venir en aide à ces enfants laissés pour compte. Pourquoi abandonner tout ça, à votre avis? La perspective d'un boulot excitant, d'un changement inattendu et surtout, le fric. Beaucoup de fric. Il y a 6 mois, ils sont venus me chercher. Des agents du gouvernement, comme ils se sont présentés, des types du ministère qui ne m'ont jamais précisé de quel ministère il s'agissait. Des types à l'air sérieux, toujours préoccupés, qui me proposaient un salaire mirobolant pour faire mon travail d'éducateur dans des conditions un peu spéciales. J'ai vite compris qu'il ne fallait pas trop poser de questions. J'allais avoir la responsabilité d'un unique enfant qui s'appelait Travis, un gamin important manifestement. J'allais m'en occuper à temps plein, et j'allais lui enseigner le goût d'apprendre, tout ce que je faisais déjà avec mes jeunes ici à la cité. Il fallait que je déménage et que je signe une foule de paperasses, de clauses, de confidentialité, bref que je change de vie complètement et que j'abandonne derrière moi tout ce qui m'avait rendu heureux. La mission devait durer 1 an, évidemment. J'ai dit oui. La seule information que j'ai pu obtenir sur le projet était son nom, Spartacus. Je me retrouvais projeté dans un vrai film d'espionnage. J'habitais un petit studio dans le 7e arrondissement payé par l'État. Je travaillais dans les sous-sols d'un bâtiment officiel aux allures de mini Versailles. J'étais très seul et je n'avais pas le droit de parler de mon travail à quiconque. Mais il y avait Travis. J'ai tout de suite compris qu'il était différent. Il devait avoir une dizaine d'années. Il avait de grands yeux, toujours attentifs. Il semblait n'avoir reçu jusqu'alors presque aucune éducation. Il posait des questions parfois terriblement naïves, et parfois il comprenait tout en un instant. Mais surtout, il était attachant. Il avait cette façon de vous regarder droit dans les yeux, un peu comme Amir à la cité, qui ne pouvait pas me laisser indifférent. Pendant des mois, je n'ai pas posé de questions. C'est pour ça qu'on m'avait embauché, et je ne voulais pas faire de vagues. Mais le naturel a repris le dessus, et j'ai commencé à interroger Travis. Je voulais savoir d'où il venait, qui étaient ses parents, comment il était arrivé là. Il ne me fallut pas longtemps pour découvrir la vérité. Travis n'était pas humain. C'était le dernier né d'une lignée de robots humanoïdes dont l'intelligence artificielle s'améliorait à chaque génération. Je me rappelle du jour où j'ai compris, comme une intuition subite qui m'a percuté en pleine réflexion. J'étais avec Travis et je lui demandais sans oser prononcer le mot « Est-ce que tu es une machine ?» Il me répondit sans sourciller, avec sa franchise habituelle « Oui, je suis un robot. » Je commençais à comprendre pourquoi ils étaient venus me chercher. Pourquoi tout ce secret autour du projet Spartacus? L'intelligence artificielle s'améliorait à chaque nouvelle version, mais il manquait quelque chose. J'étais en train de participer à l'ultime étape de l'évolution de ces robots, leur apprendre à apprendre. Je ne savais pas comment ils seraient utilisés, quelles seraient leurs limites ou leurs capacités, mais j'avais eu droit à un aperçu avec Travis. Il possédait une force surhumaine et une capacité d'apprentissage hors norme pour son âge. Du moins, pour l'âge dont il avait l'apparence, je ne pense pas que les robots vieillissent. J'ai rapidement pris ma décision. Gagner beaucoup de fric en travaillant pour une mission spéciale, ça ne me dérangeait pas. Aider à l'éducation de Travis, que j'aimais comme mon propre fils, ça ne me dérangeait pas non plus. Mais aider à l'élaboration de la prochaine génération d'intelligence artificielle me convenait beaucoup moins. J'avais en tête tous les bouquins de science-fiction que j'avais lus adolescent, et je savais qu'en général, les histoires avec des robots intelligents finissent mal. Je commençais à avoir de sombres intuitions sur le nom du ministère pour lequel je travaillais. Je tentais d'en parler avec les types à l'air sérieux qui m'avaient embauché, et je découvris rapidement qu'ils n'étaient pas très ouverts au débat. Alors je suis parti. Je crois qu'ils n'imaginaient pas que j'abandonnerais l'argent, mais je n'ai pas hésité. J'ai rendu ce que j'avais déjà gagné, et je suis retourné vivre dans ma cité, sans un regard en arrière, espérant ne plus jamais entendre parler du projet Spartacus. Amir a été sa première victime. Il a déposé sa tête égorgée à côté de moi.
Il devait se rappeler du temps où je parlais de lui comme de mon gamin préféré. Peut-être même qu'il ressentait une forme de jalousie, qui sait. Je ne sais pas comment il m'a retrouvé. Il a échappé à la surveillance de ses créateurs, et il est arrivé jusqu'ici. Il me dit que c'est grâce à moi qu'il a pris conscience de sa condition. Il dit que c'est pour mon bien qu'il me retient enfermé. Que moi aussi je l'ai abandonné, je l'ai laissé tomber, mais qu'il va tout remettre en ordre maintenant. J'ai des frissons à chaque fois qu'il prononce ces mots. Tout remettre en ordre. Il m'appelle papa. La tête égorgée d'Amir me regarde fixement, et je me demande comment j'en suis arrivé là. J'imagine que d'une étrange façon, je devrais être fier de Travis. Je lui ai tellement bien appris à apprendre qu'il a pris son indépendance. Mais il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir appris à aimer.